Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce beau projet qu'Audrey a décidé de mettre en place, ce beau calendrier. Je trouve que c'est génial, toutes ces petites vidéos inspirantes, et j'espère vraiment très profondément que ma vidéo aussi va vous inspirer, vous apporter quelque chose. Je suis Mélissa Nittenberg, je suis coach créative et fondatrice de Rêve Créer Transmet. Je ne vais pas dire un peu plus, je pense qu'il y a une petite description sous cette vidéo qui vous dira un petit peu plus qui je suis. J'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner toutes les femmes qui se sont un petit peu oubliées à se remettre au premier plan. Et mon petit mantra à moi, c'est tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Donc j'espère que à travers cette petite vidéo, vous allez tous et toutes reprendre votre plein pouvoir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, pour moi, la magie de Noël, c'est quelque chose d'unique parce que je dis souvent que c'est important de cultiver, de nourrir son âme d'enfant. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que pendant Noël. Donc j'avais envie de partager avec vous 5 astuces pour cultiver votre âme d'enfant, surtout dans cette période. Donc prenez de quoi noter, attention, c'est parti. Astuce numéro 1, j'aime cette petite phrase, elle vient du film Hook, elle dit ne grandissez plus. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ne grandissez plus? Ça veut dire, n'oubliez pas de faire des pauses, des stops. Et rien de mieux pour moi que les fêtes de Noël que d'arrêter de courir un petit peu dans tous les sens et juste de se poser et de savourer l'instant présent. Peut-être ça va être un moment si vous êtes parent avec vos enfants, peut-être ça va être un moment en famille alors que vous êtes loin de votre famille et de partager ce moment-là, mais peut-être que vous n'êtes pas en famille et que vous allez juste créer ce moment, un moment avec vous de célébration, un moment avec des amis de célébration, mais juste de faire une petite pause et de juste buller. Voilà, buller. Donc ça, c'est l'astuce numéro un. L'astuce numéro 2, moi je suis très cinéphile, j'adore ça. Je trouve beaucoup d'inspiration par les films et je sais pas vous, mais moi très souvent pendant cette période de fête, je vais regarder des films que j'adore. C'est un peu comme des rituels qui font du bien. Il y en a, c'est Sissi impératrice. Il y en a, ça va être... voilà. Moi, j'adore les films de Noël aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, allez regarder des films qui peut-être vous rappellent votre enfance, parce que ça va aussi vous reconnecter avec ça. Ça va vous faire du bien à votre âme, à votre cœur. Ça va vous rappeler aussi l'essence. Et par rapport à ça, je vous partage un petit film que j'aime beaucoup, qui est L'Histoire sans fin. Et ça parle de très 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 belles choses. Donc, si vous l'avez pas vu, allez-y. Vous allez voir, bon, c'est un film des années 80, mais ça va vous faire du bien. Astuce numéro 3, j'avais envie de vous dire, pour moi, la magie de l'esprit de Noël aussi, c'est camper une atmosphère, une ambiance qui va être chaleureuse. Une ambiance dans laquelle vous allez vous sentir bien, dans laquelle ça va être vraiment cocooning. Il y en a qui adorent décorer les sapins, il y en a qui adorent décorer leur maison, il y en a qui adorent mettre des petites bougies partout, sortir des plaids, des petits coussins, bref, trouvez votre déco à vous, mais ça va aussi nourrir votre âme d'enfant parce que décorer, c'est s'amuser. Je vois encore mon fils qui a décoré le sapin, il était complètement surexcité. Et même en tant qu'adulte, on décorait. Et puis, il y a un truc vraiment de l'esprit de notre âme d'enfant qui se passe dans les moments où on va décorer. On redevient un enfant et on prend du plaisir. Donc, faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Astuce numéro 4, ça c'est un point que j'adore. Faites un Père Noël anonyme. C'est quoi Père Noël anonyme? Tout simplement, vous allez rassembler, et j'en suis sûre que chez vous, vous avez plein de petites choses à droite, à gauche qui traînent, que vous utilisez plus, des vieux machins, des trucs. Alors faites le tour de toutes ces choses-là. Ça peut être des livres, tout plein de choses. Et puis faites des paquets de toutes ces choses-là et allez les déposer à des endroits où vous savez qu'il y a des personnes peut-être dans le besoin qui seront contents en fait de découvrir ces petits paquets. Vous pouvez même laisser un petit mot d'un Père Noël anonyme et voilà, vous allez déposer ça et vous savez que ça va servir à quelqu'un d'autre. Ça pour moi c'est ça aussi qui est super. Et enfin dernière astuce, ben c'est de cuisiner. C'est de cuisiner parce que la cuisine pour moi c'est la convivialité, c'est le partage, c'est ce qui nous réunit aussi. Et puis moi j'aime bien cuisiner des pâtisseries, des petits chocolats avec mes enfants. Ça amène un côté de l'enfance, de la magie, de quelque chose d'agréable qu'on prend plaisir à faire et qu'on va prendre plaisir aussi à partager. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle de ces astuces, de ces 5 astuces vous a le plus plu, vous a le plus inspiré. Peut-être vous en avez d'autres aussi pour cultiver votre âme d'enfant, alors mettez-le en commentaire. Moi je serais ravie de vous lire. Je vous embrasse et je vous souhaite de super belles fêtes de Noël et n'oubliez pas de cultiver, de nourrir votre âme d'enfant. Ciao!